vidéo. Et donc comme vous pouvez le voir, nous sommes dans mon bureau. Alors aujourd'hui nous allons parler des papiers administratifs. Vous avez vraiment été très nombreux et très nombreuses à me poser la question de savoir comment est-ce que je m'organise au niveau des papiers. Alors pour moi ce qu'il faut savoir, c'est que pour bien gérer son budget, vous devez bien gérer vos papiers administratifs. Ça va vraiment ensemble et c'est vraiment une règle tout à fait de base, c'est que si vous ne gérez pas bien vos papiers, vous ne saurez pas gérer votre budget et inversement. Donc il faut vraiment avoir cette communion entre ces deux tâches. Il faut vraiment que ça ne fasse qu'un seul bloc, que la gestion du budget et la gestion du papier soient vraiment en harmonie. Alors évidemment, moi personnellement, j'ai donc centralisé tous les papiers dans mon bureau. Il n'y a pas des papiers qui se promènent ailleurs ou voilà, qui se baladent un peu dans la maison. Il faut vraiment penser à avoir un point stratégique de votre maison. Alors moi c'est mon bureau, mais si vous n'avez pas de bureau, ça peut être une armoire, ça peut être un tiroir, ça peut être, voilà. Il faut vraiment centraliser les papiers dans un seul et même endroit. Ça vous permettra de retrouver beaucoup plus facilement un papier si vous en avez besoin que de devoir retourner toute la maison pour pouvoir trouver un papier. Ce qu'il faut également savoir si vous êtes en couple ou en famille, c'est que la gestion des papiers que vous allez avoir, la gestion donc des papiers doit être facile pour tout le monde. Si par exemple demain j'ai un problème, je ne sais pas gérer les papiers, mon mari derrière moi peut très vite reprendre le relais et reprendre le flambeau. Alors moi personnellement au sein de mon foyer, c'est moi qui m'occupe des papiers. On a chacun un petit peu nos tâches, donc mon mari lui s'occupe beaucoup des jardins, de l'entretien des voitures, etc. Et moi je m'occupe des papiers. Mais si demain il se passe quelque chose que je ne suis pas en mesure de le faire, on peut être hospitalisé, malade ou que sais-je, mon mari lui directement c'est dans le bureau où tout se range parce que tout est fait de manière claire, nette et précise. Et ça j'insiste vraiment là-dessus. Vous devez donc dans vos papiers, dans la gestion de vos papiers, être vraiment le plus précis possible pour qu'on puisse justement reprendre le flambeau facilement derrière vous. Alors je vais vous montrer moi comment je me suis donc organisée au niveau de ma gestion des papiers. Donc c'est ma gestion qui est propre à moi. Alors je ne dis pas que c'est la meilleure gestion du monde, pas du tout. Je dis tout simplement que c'est ma gestion, c'est la gestion des papiers qui fonctionne avec nous et c'est la gestion avec laquelle on a le plus facile. Alors on est passé évidemment par plein d'étapes différentes pour gérer les papiers. On avait mis un bac et puis voilà. On a essayé plein de choses et ça n'a pas fonctionné du tout. Donc ici la méthode que je vais vous montrer, c'est une méthode maintenant qui roule. On l'a mis donc en place il y a déjà plus de 4 ans de ça et franchement c'est quelque chose qui fonctionne pour nous parce que c'est clair, net et précis. Allez c'est parti, je vous montre ça. Donc au niveau de mon bureau, vous avez donc la porte qui est là et ici j'ai donc mis le meuble Kallax, je pense que ça s'appelle comme ça, donc de chez Ikea, où vous avez donc nos papiers administratifs. Alors donc comment est-ce que ça se passe? Quand mon mari donc va à la boîte aux lettres ou moi tout simplement, on ramène directement le courrier à la maison, forcément. Et donc ce qu'on fait c'est qu'on ouvre systématiquement toutes les enveloppes et on sépare déjà les enveloppes des papiers. Alors mon mari lui donc les dépose toujours au même endroit, donc sur la haute table de ma cuisine et donc comme ça moi je les vois directement. Alors une fois que le courrier donc est là, il regarde toujours un petit peu voir ce qu'il y a d'important, s'il y a des choses pour lui, des choses pour moi, des choses pour les enfants. Lui par exemple ne dispatche rien, il laisse tout donc comme ça en tas dans la cuisine. Ensuite moi je passe derrière et je viens donc récupérer le tas de papier. Alors évidemment tout ce qui est publicité etc, on bazarde parce que ça ne nous intéresse pas tout simplement. Moi je les regarde avec les applications via mon téléphone, donc ça c'est quelque chose que je ne garde pas. Par exemple vous avez également les concessionnaires de voitures qui viennent vous relancer chaque fois qu'il y a le salon de l'auto. Ça c'est quelque chose qu'on ne garde pas non plus. Alors les publicités comme les magasins, donc je pense donc aux magasins Macro, eux une fois que vous avez la carte, donc ils ont votre adresse et ils vous envoient sous pli fermé etc. Ça on les ouvre quand on voit vraiment que c'est des publicités. Honnêtement on y jette un petit coup d'œil et puis on les bazarde. Alors attention, je voudrais donc vous prévenir de faire bien attention quand vous recevez des papiers style La Redoute, 3 Suisses ou j'en passe. Il faut vraiment être très vigilant avec ça et ne rien jeter avec votre nom. Alors nous ce qu'on a c'est qu'on a une déchiqueteuse à papier et dès que notre adresse apparaît sur un papier, on le met directement dans la déchiqueteuse et puis donc on le met dans un carton pour faire le tri des déchets. Pourquoi je vous explique ça? Tout simplement parce qu'on avait usurpé l'identité de mon mari il y a de ça quelques années et du coup quelqu'un avait commandé à son nom
Et il s'était donc fait livrer un colis dans une librairie mais carrément à l'autre bout du pays et ce n'était pas du tout la signature de mon mari. Donc nous on a dû aller porter plainte, etc. Et donc ça il faut faire vraiment très attention parce que ce n'est pas seulement chez nous mais partout il y a des petits malins donc qui fouillent les poubelles pour pouvoir trouver votre nom, votre adresse, etc. sur donc les collants qu'ils mettent sur les publicités. Donc ça, faites très attention. La seule publicité entre guillemets que je garde, c'est la fameuse publicité de chez Yves Rocher parce qu'on a très souvent des produits gratuits et donc ça c'est vrai que je la garde systématiquement, comme les choses envie de plus, etc. Ce sont des choses que je garde aussi parce que ça peut être quand même très intéressant. Alors c'est vrai que je les dispose tout simplement là sur mon bureau qui est juste derrière, mais une fois que c'est passé ou si vraiment ça m'intéresse pas, je mets directement au bac. Maintenant je vais vous montrer ce qui se passe une fois que je reçois des papiers, ce que j'en fais. Alors ici sur la première planche donc des papiers, j'ai disposé un petit meuble comme ça à tiroir. Donc c'est quelque chose que j'avais trouvé chez Action. J'avais un premier mais il était cassé donc je l'ai remplacé récemment, mais vous en trouvez partout, vous en trouvez chez Ikea, chez Action, enfin vraiment partout. Sur Amazon il y en a aussi. Je vais d'ailleurs regarder si je vous trouve un lien sur Amazon pour avoir un ressemblant. Donc voilà, ici j'ai pris celui-là parce qu'il avait donc 5 tiroirs et que c'est vraiment ce qu'il me fallait. Donc quand moi je reçois un papier, je le mets soit ici dans la première catégorie donc qui s'appelle à payer. Donc là je sais qu'en ouvrant ici le tiroir, ce sont donc les factures à payer. Une fois donc que cette fameuse facture est payée, je vais venir la mettre dans à classer. Alors pourquoi? Parce que personnellement, je classe mes papiers une fois par semaine, voire une fois tous les 15 jours si je n'en ai pas beaucoup. Donc c'est vrai que je les mets ici dans les papiers à classer. Donc voilà, alors évidemment lorsque vous avez une facture et qu'elle est payée, moi ce que je fais c'est donc que je fluore donc la date, je fluore le montant et je mets dessus que c'est payé. Alors ensuite je viens la mettre dans les papiers donc à classer. Si par exemple maintenant vous avez des papiers à envoyer par exemple à la mutuelle ou quelque chose comme ça, ou par exemple un papier pour des lunettes ou voilà un papier où vous attendez un remboursement, je vais donc le mettre ici donc à envoyer pour remboursement. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis donc ici à envoyer pour remboursement? C'est que par exemple pour dans mon cas donc avec la maladie, je reçois énormément de papiers de l'hôpital. Donc du coup quand je les envoie par plusieurs, je ne les envoie pas un par un parce que sinon je devrais aller à la poste tous les jours. Donc c'est vrai que j'essaye de les envoyer une fois par semaine, voire également une fois tous les 15 jours. Donc ici quand je dois les envoyer pour le remboursement, donc je mets ici à envoyer pour remboursement et donc ça va rejoindre ici le petit ce petit tiroir là. D'ailleurs comme vous pouvez voir il y en a. Alors une fois que le papier donc est envoyé, alors en règle générale je dois envoyer les originaux. Alors je ne sais pas si vous ce sera ce cas là aussi ou voilà, ou si vous pouvez envoyer des copies. Une fois que moi donc le papier donc est parti à envoyer pour remboursement, je fais une photocopie et donc je viens le mettre ici dans remboursement en attente. Voilà, donc ici j'ai des remboursements en attente. Par exemple ici voilà vous avez le papier donc de l'année passée des vacances où on doit récupérer une partie de ce qu'on avait mis dans les billets de bateau. Donc le papier est donc ici et donc c'est toujours un remboursement qu'on attend. Alors oui c'est très long mais on l'attend, donc c'est dans remboursement en attente. Évidemment tout ce qui est mutuelle, assurance, etc. Si vous attendez d'être remboursé, faites bien des photocopies et venez donc les mettre ici dans ce petit tiroir. Comme ça vous saurez que vous attendez le remboursement. Alors le dernier tiroir ce sont les papiers divers. Alors qu'est-ce que c'est les papiers divers? Si par exemple il y a des sorties scolaires prévues dans le temps, donc là il n'y en a pas pour le moment, mais que je sais que je dois donc garder ça à l'œil, ou par exemple les menus de la cantine de mes filles, je viens donc le mettre ici en divers. Donc ici il y a un ancien papier de l'école et il y a également le reste des photos de l'école et des photos d'identité. Donc ça c'est quelque chose que je suis venue donc mettre ici dans le dernier tiroir. Donc ça c'est pour les papiers que j'ai, donc les papiers quotidiens. Alors ici à côté évidemment je suis venue mettre le challenge économie 2021. Donc si vous ne l'avez pas encore, n'hésitez pas à aller visiter mon site internet, il est juste ici en description. Donc voilà, moi je l'ai mis comme ça dans une petite farde et donc il est ici à côté et donc je sais qu'il est là, comme ça je peux avoir la main dessus directement.
Alors la planche donc ici en dessous c'est vraiment les papiers que je dois garder à portée de main, donc que je dois avoir. Alors concernant les délais de conservation des papiers, ça je vous en parlerai juste après. Alors j'ai choisi donc moi de prendre des fardes comme ceci, donc qui sont assez épaisses, en plastique assez rigide, et à l'intérieur j'ai glissé des petites fardes à anneaux, donc ça je vous montrerai juste après. Dans la première ici donc j'ai mis tout ce qui était les papiers en relation avec la maison, avec le prêt hypothécaire et donc les contrats d'entretien qu'on a, donc par exemple le contrat d'entretien pour l'alarme, pour la chaudière, voilà, donc un petit peu ces contrats là. Donc ça j'ai mis ici. Alors évidemment celle-là je vais pas vous l'ouvrir, je vais pas vous montrer parce que les papiers sont vraiment très personnels. Mais ce sont vraiment des papiers que je dois avoir à portée de main tout de suite. Donc si on me demande un papier en relation avec la maison ou quelque chose, je dois pouvoir les avoir tout de suite derrière moi. Donc ils sont là, ils ne sont pas rangés ailleurs, stockés, non, ils sont vraiment à disposition. Ça c'est vraiment très important d'avoir ces papiers là à portée de main. Alors ensuite dans la seconde petite farde, j'ai mis donc tout ce qui était facture, tout ce qui était garantie et extrait bancaire. Donc ça évidemment je vous l'ouvrirai juste après pour vous montrer un petit peu comment c'est rangé. Et dans la troisième ici, j'ai mis les papiers qui étaient donc en relation avec la mutuelle, avec les allocations familiales, avec les assurances et avec le travail. Alors là, vous avez également donc tout ce qui est fiche de paye pour mon mari, donc de l'année en cours, la mutuelle, voilà, donc tout ce qu'on a besoin au niveau de la mutuelle, comme par exemple des vignettes, etc. Mais en France, je sais que c'est la carte vitale, mais voilà, il y a vraiment tout ce qu'il faut ici au niveau de la mutuelle. Au niveau des allocations familiales, donc c'est la CAF pour la France, tous les papiers sont également ici, donc ça c'est des choses qu'on doit avoir tout le temps à portée de main. Alors ensuite ici dans la petite farde verte, c'est la farde concernant les impôts. Alors ce qu'il faut savoir ici en Belgique, c'est qu'à un moment donné dans l'année, on commence à recevoir des papiers pour les impôts. Et donc moi, pour ne pas les perdre et avoir donc pour pouvoir avoir la main dessus directement quand je dois faire ma déclaration d'impôt, je viens donc mettre tout dans cette farde-ci. Comme ça, lorsque le moment arrive de remplir mes impôts, je n'ai qu'à prendre la farde et tous les papiers sont là. Alors ensuite ici à côté, donc voilà, ça c'est la farde du budget familial, donc c'est la farde avec lequel je gère l'argent de la famille, donc je gère mon budget avec cette farde là. Donc voilà, ça c'est vraiment très important qu'elle soit à portée de main. Alors juste ici en dessous vous avez des bouquins, vous avez tout simplement une farde avec tous mes papiers pour l'hôpital, et ici donc juste au dessus, je vais vous montrer, voilà, il y a un bac ici gris, et là dans ce bac là c'est un petit peu un bac fourre-tout, mais il n'y a pas de papier dedans. Donc vous avez la housse de mon pied, d'appareil, voilà, vous avez des bêtises comme ça dedans, et ça c'est vraiment mis ici, mais il n'y a pas de papier. Donc les papiers chez nous sont vraiment mis sur les deux étagères que je viens de vous montrer. Je vais donc ici vous montrer comment donc s'organise ici celle-ci, donc cette farde-ci. Donc on a tout ce qui est facture, tout ce qui est donc garantie et extrait bancaire. Donc voilà, ce sont des fardes comme ceci. Alors celles-là, je les ai donc trouvées au Cora et franchement, je les aime beaucoup. Alors elles s'ouvrent voilà comme ceci. Et donc je vais déjà vous montrer du dessus ce que ça donne. Je vais donc la retourner. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc ici vous avez deux fardes à anneaux. Alors pourquoi deux? Tout simplement parce que c'est là-dedans que je range les factures. Alors ici dans celle-ci vous avez toutes les factures de janvier à juin. Et de celle-ci vous avez toutes les factures de juillet à décembre. Alors j'espère que vous allez bien voir comment j'ai organisé ça. Donc voilà, ici c'est vraiment les factures. Donc moi je garde les factures de l'année courante à disposition. Donc ici dans les deux fardes ici. Et donc ça c'est vraiment ce que j'ai trouvé de plus pratique. Alors évidemment je ne vais pas les ouvrir parce qu'il y a nos coordonnées dessus, mais au moins ça peut vous donner une idée de comment les classer. Alors concernant les extraits bancaires, c'est vrai que c'est toujours un petit peu la galère de mettre les extraits bancaires. Donc moi j'ai trouvé, alors moi j'ai trouvé des petites pochettes comme ceci. Je vais vous le montrer à l'envers. J'ai trouvé des petites pochettes comme ceci, donc qui se ferment avec un petit scratch. Elles sont en plastique et je mets donc les extraits bancaires de l'année en cours directement ici dans cette petite pochette là. Alors ensuite concernant donc les garanties, donc j'ai la même pochette d'une autre couleur. Donc avant je les avais perforées pour les mettre dans des classeurs, mais ça n'allait pas. Donc voilà, j'ai gardé donc les pochettes. Donc là pareil, ce sont des pochettes donc à scratch. Je vais vous montrer comme ça, hop voilà. Ce sont des pochettes à scratch et donc pareil, ça c'est toutes les garanties que je dois garder, qui sont donc qui doivent être à portée de main si un appareil électroménager avait un problème.
Alors concernant les délais de conservation des papiers, donc d'un pays à l'autre, ce n'est pas la même chose. Je me suis un petit peu renseignée pour la France et la Belgique, voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Moi, j'ai entre guillemets mon délai de conservation personnel, mais pourquoi? Parce que je garde plus longtemps que prévu les papiers. Donc il y a plein de sites sur internet où vous pourrez donc retrouver les délais de conservation des papiers. D'ailleurs, je vous mettrai en description pour la France, donc n'hésitez pas à aller voir. Maintenant, moi personnellement, vous savez que je garde également mes tickets de caisse. Alors là, quand je garde mes tickets de caisse, je les mets simplement dans un bac sur mon bureau parce que je dois l'avoir directement à disposition. Donc une fois que le mois est terminé et que j'ai clôturé mon budget, s'il n'y a pas de garantie dedans, je prends tous mes tickets et je les jette tout simplement, mais je les garde quand même pendant le mois entier. Ensuite, tout ce qui est appareil avec garantie, donc comme vous avez vu dans la petite pochette, je garde toutes les garanties, donc le temps de la garantie, et j'ajoute 3 mois. Donc ça m'a bien sauvé, notamment avec mon Dyson. Donc là, je ne sais pas si vous avez suivi dans les autres vidéos, j'ai donc mon Dyson qui est la batterie donc m'a lâché. La garantie était terminée, mais en raison du Covid, ils ont allongé les garanties de 3 mois. Et donc voilà, j'avais bien fait de garder le ticket. Et donc ça m'a permis de récupérer une batterie gratuitement. Donc voilà, au niveau des garanties, vous gardez les tickets, donc le temps de la garantie, et vous ajoutez 3 mois. Concernant les factures de la vie courante, normalement vous êtes censé les garder pendant 2 ans, mais moi je les garde pendant 5 ans parce qu'on ne sait jamais, j'ai toujours peur, donc je préfère les garder pendant 5 ans. Tout ce qui est également extrait de compte, donc moi aussi ça je les garde pendant 5 ans. La loi dit de toute façon que c'est 5 ans ici en Belgique. Alors concernant également tout ce qui est honoraires d'avocat et notaire, la loi va vous dire que c'est 5 ans, mais ça c'est quelque chose que je garde beaucoup plus. Je peux les garder 10 ans sans problème. Alors ensuite, tout ce qui est déclaration d'impôts, contributions, etc. Les preuves, les papiers, les documents que vous rentrez, la loi dit que vous êtes censé les garder 7 ans, mais moi personnellement, je les garde. Je ne m'en suis encore séparée d'aucun. Je garde tout dans des petits box bien spéciaux. Ça, je vais vous montrer après. Ensuite, concernant les documents d'assurance, ça, il est conseillé de les garder 10 ans. Et moi, personnellement, c'est ce que je fais aussi. Au niveau des papiers de ma maison, ça, je garde tout. On n'est jamais trop prudent. Donc ça, voilà, si je peux vraiment vous donner un bon conseil, il vaut mieux les garder un peu plus longtemps et être sûr de les avoir que de vous en séparer trop vite et justement de les perdre. Alors, tout ce qui est par contre dossier médical, carnet de santé, vaccination, diplôme, certificat de naissance, de mariage, d'adoption, de Pacs, de donation, d'héritage, d'actes notariés, de divorce, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez garder à vie. Donc ça, c'est vraiment très important de garder tous ces papiers-là. Donc en résumé, la seule chose que vous pouvez donc vous séparer, ce sont vos factures de la vie courante. Ça, après 5 ans, vous pouvez vous en débarrasser. Mais il est toujours très important de les garder parce que au niveau des impôts, vous pouvez même en tant que personne physique avoir des contrôles et donc on peut venir vous les demander. Donc ça, n'hésitez pas vraiment à les garder. Donc ne faites pas ce que j'entends de plus en plus, c'est qu'une fois que c'est payé, c'est oublié et on jette le papier. Pas du tout, il faut vraiment les garder, c'est très important. Alors moi ici donc au niveau des papiers donc que je vous ai cités juste avant, j'ai donc des boîtes à archives comme ceci. Ce sont des boîtes qu'on trouve sur Amazon. Donc ça, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mettrai un lien. Ça se vend par paquet de 10 je pense. Donc voilà, moi j'ai celle-ci. Alors je les stocke dans un grand bac en plastique de chez Ikea dans mon garage. Donc ici je marque simplement ce que c'est. Par exemple si ce sont des diplômes, alors là j'ai marqué diplôme et donc ils vont être mis dedans. Et parfois il peut y avoir évidemment plusieurs choses dedans. Donc ça, j'utilise des petites fardes comme ceci avec des fiches en plastique pour les diplômes. Je les mets ici et donc comme ça je les perfore pas ni quoi que ce soit et donc c'est mis comme ceci dedans. Donc s'il y a par exemple des diplômes, des certificats, etc. qu'il faut garder longtemps, des actes notariés ou des choses comme ça, vous pouvez donc noter ici tout ce que c'est, donc tout ce qu'on peut retrouver dedans et vous les conservez dans un endroit qui ne risque pas de prendre l'eau ou quoi que ce soit. Alors concernant également les factures de la vie courante, vous vous doutez bien que ici dans mes étagères, je n'ai donc pas
tous les papiers de X années. Moi je garde ici derrière moi les papiers importants que je dois avoir sous la main directement, donc notamment ceux que je vous ai montrés, et les factures de l'année en cours. C'est ce que je garde ici. Une fois que l'année est terminée, donc là ici on est au mois de février, je viens donc enlever tous les papiers que j'ai donc de l'année, donc ici de 2020, et je viens donc les mettre dans des box comme ceci. Et donc ici je vais simplement écrire que ce sont les factures de l'année 2020, et donc je mets toutes mes factures ici. Alors évidemment dans mon garage j'en ai une avec les garanties, donc il suffit qu'une fois que la garantie qui est là est terminée, je prenne le papier de la garantie et que j'aille le remettre dans la bonne petite boîte à archives, donc dans la boîte correspondante. Alors évidemment ça c'est quelque chose que je ne fais pas tout le temps, on est bien d'accord. Moi les papiers comme ceci donc à archiver, je fais ça tout simplement 2 fois par an. Je fais un petit check et au niveau des factures je fais seulement ça 1 fois par an. Maintenant je regarde quand même au fur et à mesure du temps pour tout ce qui est garantie, papier d'hôpitaux, etc. Quand c'est terminé, voilà, donc 1 fois tous les 6 mois, je vais donc le remettre directement dans la boîte correspondante. Et pour les factures de l'année en cours, je les mets seulement 1 fois par an, je me casse pas la tête. Alors pourquoi est-ce que j'attends chaque fois le mois de février ? Tout simplement pour la bonne et simple raison que parfois au mois de janvier vous recevez encore des papiers du mois de décembre. Donc moi je préfère que le mois de janvier soit complètement achevé avant de pouvoir archiver mes factures de la vie courante. Donc voilà un petit peu comment je m'organise au niveau des papiers administratifs. Alors je sais que ça peut paraître hyper compliqué de faire ça, je sais que ça peut même paraître très chiant, on va se le dire, mais il faut vraiment avoir une très bonne rigueur au niveau de vos papiers, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un pépin et qu'on vous demande bah tiens qu'est-ce que tu avais payé il y a 3 ans comme électricité. Moi personnellement si vous me demandez ce que je payais il y a 3 ans en électricité, je sais aller vous rechercher directement la facture et je sais voir par rapport à l'extrait de compte ce que j'ai payé. Alors les extraits de compte sont mis moi dans un petit box comme ceci en carton, séparé des factures, je ne les mets pas ensemble, mais je sais aller les retrouver directement et ça c'est vraiment très important parce que comme je vous l'ai dit, on n'est pas à l'abri d'un contrôle. Alors quelque chose évidemment que je ne me sépare pas non plus, c'est donc tout ce qui était Kakebo, Mémoniac, etc. parce que c'est ce que j'utilisais avant. Et donc pour les papiers, je les mets donc dans un petit box également en carton comme ça et donc je les garde d'année en année. Alors ça après 5 ans je m'en sépare parce que j'ai quand même toutes mes preuves, mais c'est vrai que je garde ça au moins 5 ans pour être sûr et voir un petit peu mon évolution au niveau de mon budget. Et c'est vrai qu'une fois que vous allez revoir dans ces papiers là, vous allez vous dire ah bah tiens je payais autant, je payais autant. Ça c'est vrai que c'est bien de pouvoir vérifier, de voir si vous avez fait des économies ou si au contraire votre budget a flambé. Donc ça c'est bien de les garder, mais ça c'est plus une sécurité pour soi-même qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue et que ça vous aura quand même aiguillé au niveau du tri des papiers, que ça vous aura donc inspiré ma petite manière donc de classer mes papiers. Voilà, j'espère que vous arriverez également à bien classer tout ça. D'ailleurs dites-moi en commentaire un petit peu comment vous organisez au niveau des papiers. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche. N'hésitez pas également à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à rejoindre le groupe si vous avez des questions. Je vous remets la petite photo juste ici. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.